Oui, on a eu un été très particulier. On n'a jamais connu cette situation. J'attaque ma 33e saison à Orléans. J'ai jamais connu une situation aussi critique pour le hockey sur glace à Orléans. 18 juin, l'élection du président de la fédération, Pierre-Yves Gerbeau. Le 23 juin, on reçoit un courrier comme quoi une dernière relance, parce que depuis 2017, la mairie reçoit des courriers pour qu'il y ait des travaux qui soient faits dans la patinoire. À partir de la catégorie U15 jusqu'à la catégorie senior, la pratique du hockey sur glace est plus possible à Orléans s'il n'y a pas une installation de vitrage sur les bancs des pénalités et sur les virages, sur les arrondis de la patinoire. La réaction, c'est de mettre tout le monde autour d'une table. Donc 23 juin, 5 juillet, la fédération, Pierre-Yves Gerbeau, le service équipement, la ville d'Orléans, les élus, les services techniques, la direction de la patinoire. On fait une grande table ronde. Donc à ce moment-là, tout le monde est partant pour sauver le hockey. Il n'y a aucune difficulté. Mais la grosse difficulté qu'on va rencontrer, c'est les vacances qui arrivent. Nous, on va rester avec Florence Jones, la présidente, avec Pierre-Yves Gerbeau, qui nous met un ultimatum, mais qui va être à nos côtés. Il a été super extraordinaire, le président de la fédération. Et puis les élus de la ville aussi nous ont soutenus. Le club va apporter les travaux financièrement. Les travaux vont commencer les 2 dernières semaines de septembre. Fin septembre, le vitrage sera monté. Pas de recrutement, pas de recherche de partenaires, ou très peu. On calculait de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir annoncer aux licenciés qu'on redémarrait ou pas. On a projeté l'Assemblée Générale le 27 août, la date limite qu'on s'était donnée pour savoir si on prenait le départ ou pas. La fédération nous a mis dans une poule parisienne parce qu'il était même question à un moment qu'on joue tous nos matchs à l'extérieur. On est dans une poule de 9 parce que on pouvait éventuellement disparaître du paysage du hockey 3e division. Donc il n'y aurait pas eu de conséquences pour les autres clubs parce que c'était une poule de 8. Pierre-Yves Gerbeau a été à nos côtés tout l'été, 5 à 10 fois par jour au téléphone. Jusqu'à hier encore, on correspondait sur les travaux qui vont avoir lieu et sur l'inauguration de la patinoire avec les vitrages. On va avoir une vraie patinoire NHL, comme les garçons disent, le 22 octobre. Ça fait 4 ans que de toute façon, la patinoire est déclassée et qu'une montée serait utopique. Voilà. Après, le projet de patinoire à Orléans, les conversations qu'il y a eu entre Pierre-Yves Gerbeau, Thomas Renaud et Romain Lonlas font qu'il y a toujours le projet. Là, les 200 licenciés vont profiter de la patinoire, de la glace. La semaine prochaine et la semaine d'après, il va y avoir le montage de la patinoire. Il y en a pour 4 jours. Et après, on aura un véritable outil et on n'aura plus d'excuses pour se cacher derrière son petit doigt pour dire on ne peut pas monter parce qu'on n'a pas de patinoire. Donc le projet, on va pouvoir le développer. Mais l'été a été rude. C'est ce qui nous a manqué, je pense, l'année dernière, sur des matchs importants, notamment celui de la CBB, où on n'avait peut-être pas assez la niaque, les crocs, pour aller croquer la CBB. On a fait des entretiens avec 27 joueurs. Et puis j'ai été piocher des joueurs dans l'équipe loisirs qui jouaient dans le championnat TFL, qui me paraissaient peut-être pas être des stars du hockey orléanais, mais des garçons avec un état d'esprit irréprochable et qui pouvaient m'amener une plus-value dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est 100% de réussite, il y a une super ambiance. Les étrangers qu'on a récupérés, Valérie, l'Ukrainien, et puis Stepan, le Tchèque qui va jouer en défense, se sont très très bien intégrés et on a l'impression qu'ils sont là déjà depuis pas mal de temps. Donc c'est plutôt bien. Après, on a
un joueur qui arrive d'Amiens et qui est un petit peu l'invité de dernière minute, Antoine Buriez, qui va nous apporter énormément et qui nous l'a montré sur les 2 matchs qu'il a fait, même avec 4 ans sans jouer. C'est une plus-value. Chez les Rouennais, on a conservé Julien Chaumont, Valentin de Touteville. On a récupéré Opoma et Ngombo, Raphaël en défense, qui est une pièce qui va être une pièce importante. Et puis le dernier invité, Tom Pouliken, qui nous a montré sur les 2 matchs que c'était un gros travailleur et que ça allait être une plus-value aussi. L'ambiance est excellente, le groupe se comporte bien. On voyage bien et puis on s'est mis dans la tête que de toute façon on n'allait pas avoir le choix. Le renard, il faut qu'il voyage. Voilà, donc on s'est fait un petit peu à cette idée-là. Les matchs à Orléans, ils arriveront. 22 octobre, 22 novembre. Après, il y a une série de matchs à Orléans où tout le monde pourra venir assister au match. Mais on a une équipe qui a de la gueule. C'est différent de l'année dernière. On a eu des départs, hein. Lucas Brohan qui est retourné à Tours parce qu'il n'a pas réussi à obtenir le contrat professionnel qu'il voulait. Thomas Nedjari qui est parti avec son ami à Chambéry pour un avenir professionnel et personnel pour construire quelque chose. Voilà, ils sont jeunes et ils en profitent. Mathieu Constantin est parti faire des études à l'étranger. La déception qu'on a eue, c'était Oliver Ressetard qui est parti à Champigny. On ne sait pas trop pourquoi, mais qui nous a quittés, c'est dommage. Mais les joueurs qui sont arrivés vont vite nous faire oublier Oliver. Et puis on attaque une nouvelle saison dans des conditions un peu particulières, mais c'est très bien. On va prendre les semaines les unes après les autres, comme ça vient, pour essayer de finir le mieux placé. Et on est dans une poule parisienne. Les matchs vont être différents de ce qu'on a pu connaître sur tous les déplacements. La seule équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, c'est Tours. Donc on va être, il y aura toujours le derby, mais c'est une poule d'après moi qui va être homogène. Ça va être très difficile de sortir un favori rapidement et de dire cette équipe-là, elle va finir première, comme les équipes de la poule ouest où il y a un épouvantail, La Roche-sur-Yon. De l'autre côté, il y a Lyon qui sont prétendants et qui se sont armés pour. On va se laisser un petit peu de temps. La référence, ça va être Damary. Voilà, là on a fait 2 bons résultats, il ne faut pas s'enflammer. L'année dernière, on avait une équipe qui tenait la route, ça manquait de lien, ça manquait d'esprit d'équipe et de cohésion de groupe. Là, on est sur la bonne voie. Après, on est en début de saison, il ne faut pas s'enflammer. La saison, c'est un marathon, c'est long. On ne fait pas juste une course sur 1 ou 2 semaines. Là, on est parti pour 6 mois de compétition. Donc il va falloir que tout le monde reste mobilisé. Ça m'a permis de faire jouer pas mal de jeunes sur ces 2 rencontres-là. Le club, il peut pas fonctionner si on n'a pas les partenaires qui nous suivent. Donc la soirée au bowling, au Riverland, c'est une des plus belles soirées que j'ai connues dans le hockey à Orléans. J'étais pas au départ prêt à y rester toute la soirée. Je suis reparti à 2 h du matin, on a fait un tournoi de bowling, c'était génial, c'était vraiment bien. Et je pense que tout le monde a apprécié, qu'il y aura d'autres événements comme ça qui seront organisés au bowling, même ailleurs, mais ça a créé des liens, oui, entre les joueurs, les partenaires, les joueurs nouveaux qui sont arrivés, donc c'est une soirée extraordinaire. On a appris à être patient. Voilà. Donc la patience, c'est encore un petit mois avant de jouer à domicile. Ça va nous faire 3 matchs à l'extérieur. En plus, ceux qui sont vraiment les supporters des Renards, on est dans la poule parisienne, on est à 1h15, 1h30 de Paris. Donc Damary, on compte sur vous pour venir nous encourager. Voilà, c'est pas loin, c'est pas le bout du monde. Et puis la patience et du moment où il y aura les plexiglas, l'avenir sera beau pour les Renards.